Bonjour, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année 2025 se passe bien pour vous. Alors nous nous retrouvons pour aller voir quels sont les messages et les énergies de cette mi-janvier. Premier choix avec le quartz, un cristal de roche, et le deuxième choix avec une fluorite. Je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors on va déjà aller voir dans quelle énergie vous êtes. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc on voit qu'en ce moment, vous avez besoin pour pouvoir continuer d'avancer en toute quiétude sur votre chemin, de céder le contrôle. Peut-être vous cherchez trop à contrôler. Et là, c'est comme si vous étiez invité à faire davantage confiance en votre capacité à accueillir les événements de la vie et à faire confiance aussi en la vie elle-même. À ne pas chercher à contrôler, mais plutôt à accueillir et recevoir ce qui doit être reçu. Alors ensuite, nous avons relations karmiques et messages. Alors c'est peut-être là d'où vient ce contrôle. Il y a des relations, il y a peut-être une relation en particulier d'assez forte et puissante dans votre vie qui vient réveiller des mémoires, peut-être des peurs liées à des blessures et que du coup il y a ce besoin de contrôler, mais du coup ce contrôle vient bloquer la situation, vient bloquer cette relation. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de céder le contrôle, de faire confiance pour que puisse en quelque sorte être délivré des messages de votre âme, des compréhensions, des conscientisations qui ne peut avoir lieu que lorsque vous lâchez prise. Comme si certaines révélations pouvaient se faire entendre, se faire comprendre. C'est pour ça qu'ici on a relation karmique avec message et voilà, voyez, observez autour de vous, mais c'est possible qu'en ce moment, il y ait des relations ou une relation en particulier avec une personne de votre entourage qui viennent réveiller certaines mémoires karmiques, certaines mémoires cellulaires. En tout cas, certaines mémoires qui font écho, qui résonnent avec certains événements cruciaux de votre vie. Alors, on a l'ennemi et l'harmonie. Alors, c'est possible que cette relation karmique ne soit pas hyper simple et facile à vivre, limpide et que ça coule de source. Il peut y avoir des frictions, des oppositions, de la dualité, des incompréhensions. Mais du coup, il y a un besoin de venir éclaircir certaines zones dans votre relation, certaines zones d'ombre, de les mettre davantage en lumière pour qu'elles puissent délivrer leurs leçons, leur sagesse, leur apprentissage. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui en effet en ce moment il y a des tensions, mais on voit là qu'il y a une quête, une envie d'y mettre de l'harmonie, de venir pacifier certaines zones d'ombre, de venir pacifier cette relation pour pouvoir y trouver davantage d'équilibre et y mettre de l'harmonie. Alors, nous avons le féminin sacré. Alors là, avec l'inconnu et céder le passage, ça va très bien ensemble.
c'est peut-être pour ça justement que vous avez tendance à contrôler parce que vous avez quelques craintes à aller vers des directions inconnues, vers des horizons qui vous paraissent inconnus. Hmm. Alors là, peut-être qu'on vous parle de votre propre énergie féminine, peut-être qu'on vous parle d'une énergie féminine autour de vous. Alors si vous êtes une femme, ça peut être aussi venir pacifier votre propre relation avec vous. Et que parce qu'il y a eu des blessures au niveau de votre féminin, pour vous protéger, vous vous êtes surprotégé avec le contrôle. Vous avez contrôlé. Vous voyez comment ça peut vous parler? Alors si vous êtes un homme, ça peut être voilà, avec le féminin, à travers des relations avec votre mère, votre sœur, des partenaires. Vous avez été blessé et du coup, pour vous protéger, vous êtes trop dans le contrôle. Enfin, c'est exactement pareil, hein, que ce soit un homme ou une femme, en fait, ça sert à rien. Je suis en train de me perdre dans des terrains. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Alors, ça fait 2 fois que nous avons le message. Entre deux mondes et messagers divins. Ok. Ben, c'est ça, vous êtes entre deux mondes. Hein. Et en lâchant le contrôle, vous allez justement pouvoir passer de l'autre côté, franchir le cap, ouvrir la porte, quitter une rive, en rejoindre une autre. Donc soyez à l'écoute, hein, parce que ça fait quand même 2 fois là qu'on a les messages, là on a le message divin, mais soyez à l'écoute de votre petite voix, de votre intuition, car elle vous guide, elle est là pour... c'est un GPS, c'est votre GPS, cette petite voix en vous c'est votre GPS. Mais si vous êtes trop dans le contrôle, c'est comme si vous vouliez vous étouffer cette petite voix. Et si vous laissez céder le contrôle, du coup cette petite voix va pouvoir davantage se faire entendre. Et vous allez pouvoir mieux l'écouter. Et une fois que vous l'aurez mieux écouté, vous allez pouvoir diriger davantage votre attention vers ce qui est juste et en résonance avec votre être profond, avec votre évolution. Mais j'ai vraiment cette sensation aussi, soyez attentifs aux signes autour de vous. Parce que c'est comme si il y a des petites flèches qui ont été mises sur votre chemin pour vous montrer la direction à prendre. Après, on a toujours le choix hein, de ne pas prendre certaines directions ou pas. Mais disons que si vous voulez trouver davantage d'harmonie et de quiétude et de résonance à l'intérieur de vous, de résonance avec votre divinité, avec votre être sacré, et ben voilà, il y a des chemins qui vous amèneront plus directement vers votre réconciliation intérieure. Et d'autres chemins seront des chemins de traverse. Parfois, ils vous écarteront un peu, même si la vie fera toujours en sorte de vous ramener sur le chemin qui est en équation avec votre être profond, sur votre chemin d'évolution. On y est toujours ramené d'une manière ou d'une autre. Mais personnellement, je sais que je prie souvent pour que ce soit en douceur. Alors je veille à être à l'écoute, à entendre, avant de me prendre des méga claques. Là, nous avons... Ok. Avec cette carte-là, l'émergence, on voit très bien que cette personne est baignée dans des rayons de lumière.
en cédant le contrôle, j'ai vraiment l'impression que du coup, vous allez pouvoir laisser place à autre chose. Parce qu'en fait, en contrôlant, vous fermez les portes. En cédant le contrôle, vous ouvrez les portes. Et à partir de là, il y a énormément de choses qui peuvent enfin se matérialiser, se créer dans votre vie, prendre forme. Le petit message pour terminer ce mois. Nous avons la vision. La vie est et dépend de qui tu es. Voilà, le mot d'ordre pour terminer ce mois de janvier, c'est lâcher prise. Laissez venir à vous tous les bienfaits que peut vous proposer la vie et acceptez le jeu que vous propose la vie. Sortez en quelque sorte de cette surprotection. C'est ce que je ressens hein, depuis le début, comme si pour vous protéger, vous étiez surprotégé. Et pour vous surprotéger, forcément, vous avez dû contrôler. Mais là, c'est comme si la vie, elle a autre chose à vous proposer. Quelque chose qui, en fin de compte, vous rendra plus heureux. Vous allez comme pouvoir respirer. Investir davantage votre espace vital. Pouvoir aller explorer en vous des parties de vous jusque-là inconnues. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Bonne fin du mois de janvier. Prenez soin de vous. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Et vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà. Alors, on va continuer avec vous qui avez choisi la fluorite. J'ai chaud. Pourtant, le matin, il fait au moins -7. Mais là, à cette heure-ci, c'est trop beau. Ok, allez. On y va pour vous. On va voir votre énergie pour terminer ce mois. Nous avons la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ok. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Est-ce que vous avez conscience que tous les moments où vous évoluez, toutes les étapes que vous franchissez, toute cette évolution que vous vivez là à l'intérieur de vous, elle participe à cette grande évolution collective, à cette grande ascension collective. Donc on voit là que pour cette mi-janvier, vous êtes certainement en train d'œuvrer à l'intérieur de vous, dans votre temple alchimique, dans votre laboratoire alchimique, en train de transmuter votre plomb en or. Parce que vous savez que plus vous allez pouvoir vous délester de vos fardeaux, de vos croyances, etc., vous allez pouvoir vous libérer, prendre votre envol. Et quand vous allez prendre votre envol, d'autres verront que c'est possible de voler, alors qu'ils ignoraient que c'était possible. Alors, j'ai pris le jeu à l'envers. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pardon. Alors, pardonner pour pouvoir poser un regard nouveau sur la vie et sur soi-même. Le pardon, c'est la clé qui ouvre de nombreuses portes. Et justement, là, nous avons une porte et on voit qu'elle mène vers de la lumière. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, pardonnez-vous à vous-même. Peut-être il y a des
domaines de votre vie où vous avez des regrets, de la culpabilité. Mais pour que vous puissiez prendre votre envol et devenir un phare pour les autres, il y a un besoin de venir pardonner. Pour avoir un regard nouveau sur la vie, des nouvelles visions, pour ouvrir certaines portes et pouvoir vivre la transition, pouvoir vivre le passage. Parce qu'en fin de compte, la vie, on pourrait avoir cette image, hein, que la vie, c'est une ascension et que marche après marche, donc étape après étape, et ces étapes sont souvent, voilà, souvent elles portent le pardon, l'acceptation, etc. Donc on pourrait dire que vous êtes en train de gravir certaines marches. On voit que vous êtes en quête d'union, d'unification, de réparation, de guérison intérieure. Et que on nous parle ici de nourriture. Alors on voit aussi que certainement vous vous appliquez à bien vous nourrir, à bien nourrir votre corps, mais pas que. On voit aussi que vous êtes assez sensible à tout ce que vous allez apporter comme nourriture, qu'elle soit spirituelle ou physique. Et vous veillez à cela. Comme si vous vouliez que chaque nourriture puisse vous apporter de l'harmonie, que ce soit au sein de votre corps, au sein de votre esprit. Mais vous veillez à votre alimentation, matérielle ou spirituelle. Ah, il y a l'union qui ressort ça, avec deux cartes. Donc c'est quand même très important pour vous durant cette quinzaine du mois de janvier. L'union, l'unification. Est-ce qu'on nous parle de l'union avec quelqu'un? Un besoin de se sentir uni à l'autre, c'est possible. Est-ce qu'on vous parle d'union à l'intérieur de vous? Voyez comment ça peut vous parler. Et nous avons le karma avec l'amour inconditionnel. Donc avec le pardon, et en plus on voit là le passage aussi vers de nouveaux horizons, on voit que certainement vous êtes arrivé à la fin d'une boucle thermique. En tout cas, quelque chose de l'ordre du karma. Pour moi, une guérison karmique. Cette guérison va vous amener à ressentir et à incarner toujours encore plus cet amour inconditionnel envers vous, envers les autres, envers même nos tyrans, les tyrans de cette humanité. Car en fin de compte, la meilleure façon de les accompagner et de les aider, c'est de leur envoyer de l'amour et de prier pour le salut de leur âme. Même si je sais que c'est énormément difficile à faire et que la plupart du temps, on aurait plutôt envie de tout voir voler en éclats. Mais voilà, petite parenthèse. Donc là, il y a un besoin de venir s'aligner. Mais justement, le pardon est une des clés qui va vous permettre de trouver davantage d'alignement et de réparer votre passé même karmique. Ouais, là, il y a vraiment un besoin de venir pardonner. Je ne sais pas si c'est à vous ou à des personnes à l'extérieur de vous, ou même à ce système, quand on voit comment il détruit. Si on est un être sensible, ça peut vraiment faire mal.
Donc arriver à pardonner. Pardonner pour rester aligné dans sa vérité. Centré, aligné, bien ancré, harmonisé. Et nous avons encore l'union, l'union tantrique. Ça fait 3 fois qu'on nous parle d'union avec 3 oracles différents. Donc pour moi en tout cas, cette fin du mois de janvier, l'union avec le pardon, c'est très important pour vous. Ça peut être un peu même des mots phares, des mots clés pour vous accompagner durant ce mois, cette fin de mois de janvier. Et nous avons le corps physique, on nous parlait tout à l'heure de nourriture, donc c'est possible aussi que durant ce mois, vous ayez comme des sortes de révélations, de prise de conscience par rapport à votre manière de vous alimenter, physiquement ou spirituellement. Et peut-être, voilà, vous remarquez que tel ou tel aliment n'est plus en résonance, en accord avec vos conscientisations du moment. Peut-être vous vous rendez compte que cette alimentation spirituelle n'est pas en accord avec vous. Mais bon, on nous parle quand même du corps physique. Donc il peut y avoir vraiment de nombreuses conscientisations en lien avec votre vaisseau spatial, votre vaisseau corporel. Peut-être vous avez été une personne qui a souvent renié ou qui n'a peut-être pas toujours été très juste et protecteur avec son propre corps et qui l'a peut-être parfois malmené. Et que là, vous prenez davantage conscience que c'est votre véhicule qui vous permet d'expérimenter cette densité, cette incarnation. Et que plus vous le respectez, plus la vie est douce. Voilà, voyez comment ça peut vous parler. Le dernier petit message, déploie tes ailes. Fini le temps du repli. Ce qui va très bien avec vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes un meneur. Déploie tes ailes. Le temps du repli est fini. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui a énormément œuvré à l'intérieur de vous pour venir déposer vos fardeaux. Et que là, c'est comme si il restait encore quelques pas avant d'avoir fini cette étape, avant d'avoir achevé cette boucle karmique. Et que vous êtes en train de poser votre pierre à l'édifice. Et c'est fini le temps du repli. Voilà, vous allez vraiment passer dans une autre étape de votre vie où vous allez pouvoir plus exprimer qui vous êtes. Vous allez plus vous sentir incarné, en accord avec ce que vous ressentez, là, lové au fin fond de votre cœur. Vous allez pouvoir l'exprimer, le matérialiser, le partager. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront plu, vous auront parlé. Prenez soin de vous. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un petit like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt.